D'accord. Bon, comme on s'était dit, on va ouvrir le gabarit plombé. Nous allons aller sur nouveau. On va chercher le gabarit plomberie. Ok. On attend que ça s'ouvre. On patiente que ça s'ouvre. On patiente que ça s'ouvre. Bon, ce qu'il faut faire, c'est d'aller sur insérer. Insérer. Aller sur lier Revit. Étant sur lier Revit, donc on cherche le fichier de l'architecte. Notre fichier c'est tuto. On clique sur ouvrir. Ouvrir. Voilà. Là on a notre plan archi qui est arrivé. Nous allons aller sur les plans d'élévation. Donc on clique sur plomberie, le plus de plomberie. Deuxième plus. Donc on va cliquer sur le plus d'élévation. On va cliquer sur plomberie S. Voilà. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons donc aligner nos niveaux de plomberie avec le niveau de l'architecte. Vous voyez ici, nous on a le niveau 0, notre premier niveau est à 4 mètres, or le niveau de l'architecte est à 3 mètres. Ce que nous allons donc faire, nous allons aller sur modifier. Modifier, nous allons donc aligner le niveau, aligner notre niveau sur le niveau de l'architecte. Voilà. Maintenant, nous allons aller sur architecture pour créer le deuxième niveau. On va cliquer n'importe où là. On clique n'importe où là. On s'arrête quelque part là. On clique. On vient encore là. On clique le troisième niveau. N'importe où là. Voilà. Maintenant, on doit aligner donc. Modifier, on doit aligner notre deux niveaux au niveau 2 de l'architecte. On doit aligner notre troisième niveau au niveau 3 de l'architecte. Ok, là c'est bon. Nous allons donc aller au niveau 0. Nous allons donc commencer à poser nos sanitaires. Ce qu'il faut faire, c'est d'avoir téléchargé. Je vais poser une baignoire dont j'ai téléchargé sur www.beamobject.com. Donc je vais aller sur ouvrir baignoire. Là c'est la baignoire. Voilà mon fichier baignoire que vous... Voilà. Et je vais charger dans mon projet. Je charge dans mon projet. Je vais appuyer sur la touche tabulation pour faire roter ma baignoire. Voilà. Je peux la poser n'importe où là. J'appuie sur échappe pour sortir. Et je vais aligner donc ma baignoire sur le mur. Voilà. Maintenant je vais aligner aussi là ma baignoire. Voilà. Et n'oubliez pas, il faut toujours venir là sur le niveau des détails.
niveau de détail, vous mettez toujours niveau de détail élevé. Vous partez sur le style visuel. Le style visuel, vous mettez image filière pour voir exactement tout ce que vous êtes en train de faire. Deuxième appareil, je vais mettre le WC. Je vais aller sur ouvrir, WC. Je vais aller sur WC, ouvrir. Je vais charger mon WC, charger dans le projet. Ok. Je vais appuyer sur tabulation pour faire roter mon WC. Voilà, c'est bon. Voilà. La distance entre la baignoire et votre WC doit être de 20 centimes au minimum. Ça doit être de 20 centimes au minimum. Donc nous sommes à plus 20 centimes, donc ça veut donc dire puisque nous sommes en millimètres pour voir puisque nous sommes en travail en millimètres, donc 20 centimes c'est 200 milli. Donc je peux aller sur annoter, je prends ligne de détail, je vais cliquer sur 2, je vais aller à 200 pour savoir à quelle position je dois positionner mon WC là. Donc je peux donc reculer mon WC en appuyant sur la flèche, puisque nous avons 4 flèches sur notre clavier, la flèche de gauche pour reculer mon WC. Bon, je peux le mettre même à ce niveau là, ça ne me dérange pas. Comme si je veux, je reviens là. Oui, c'est bon. C'est bon, je peux effacer mon trait. Je peux effacer le trait que j'ai fait tout à l'heure. Je vais maintenant placer le robinet de puisage. Je peux déjà fermer la page de WC que je venais d'ouvrir avec aussi la page de la baignoire. J'ouvre le robinet de puisage, oui. Ouvrier. Et je charge le robinet de puisage dans le projet. Voilà, je vais appuyer tout sur tabulation, oui, on a ça là. Je positionne mon robinet de puisage là. Et à quelle hauteur je clique dessus, puisque ça c'est au sol. Je vais le mettre à une hauteur de 60 centimes, qui est de 600. Et je vais ouvrir, donc je ferme aussi la page du robinet de puisage. Je vais ouvrir le lavabo. Ouvrir. Je vais charger le lavabo. Charger le lavabo. Charger dans le lavabo, il appuie sur tabulation. Je peux cliquer là. Je peux sélectionner, je déplace. Je peux déplacer si je veux, je déplace. Lavabo là, avec la flèche pour le moment.
sûr. J'ai mon lavabo. Je vais créer donc une ligne de coupe pour voir la hauteur de mes appareils si c'est bien placé. Je vais aller donc sur vue. Je trace la ligne de coupe là. La ligne de coupe est là. Je clique sur cette ligne de coupe. Il y a une petite flèche qui va me permettre de renvoyer de l'autre côté pour pouvoir de ce sens. Voilà, c'est bon. On double-clique sur la flèche de la coupe. On double-clique dessus. D'accord. Là, on voit que notre lavabo n'est pas bien positionné. Donc, je vais donc aligner le lavabo sur le sol. On aligne sur le sol. Voilà, c'est bon. Voilà, tous les autres appareils sont bien positionnés. Le lavabo, le robinet de puisage, le WC et la baignoire, tout ça est bien positionné. Je peux repartir au niveau 0 et j'enlève. Je peux déplacer ma ligne de coupe. Ayant déplacé la ligne de coupe, maintenant ce que vous allez savoir, c'est que si l'architecte vous a donné le plan d'étude avant que la réalisation ne soit, avant que le gros œuvre ne soit fait, vous pouviez conseiller à l'architecte de placer la porte au moins à 20 cm de ce mur pour permettre que vos chutes puissent passer à ce niveau. Mais si on vous a demandé de faire les études et que le gros œuvre est déjà fait, vous arrivez sur le chantier et que vous constatez que cette porte est collée sur ce mur, alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez donc laisser l'espace entre le lavabo et le mur pour pouvoir faire chuter vos tuyaux à ce niveau. Bon, car cela ne tienne comme nous allons considérer que nous avons pris le projet au début. Donc nous allons donc renvoyer notre lavabo par le mur et la chute sera plutôt au niveau de la porte. D'accord. Actuellement, si nous voulons voir ça en 3D, comment les appareils sont positionnés, nous pouvons sélectionner, appuyer sur cet élément-ci, zone de sélection. Dès que vous avez appuyé sur zone de sélection, ça vous permet de visualiser en quelque sorte l'intérieur de votre douche. Un peu percer là. Je vais mettre en vue élevée et vue réaliste. Si nous sommes en 3D. Nous sommes en 3D. Vous pouvez voir là, on est dans notre salle de bain. On a le progrès avec le chataf qui est déjà bien positionné, la baignoire et autres. D'accord. Ce que nous pouvons faire, c'est enregistrer le projet. Nous allons dire tuto
tuto plomberie. On passe sur enregistrer. On passe sur enregistrer. Voilà, on va sur enregistrer. Voilà. Puisque nous avons enregistré, nous pouvons fermer. Pour cette troisième partie, nous allons fermer notre gabarit plomberie et aller ouvrir le fichier de l'architecte pour voir exactement, pour vous montrer exactement ce que nous venons de faire dans le gabarit plomberie. En fait, c'est que quand l'architecte prend son fichier et que vous avez envoyé le fichier plomberie à l'architecte, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller sur insérer. Il va dire aussi qu'il lit. Il va aussi lier votre fichier. Tuto plomberie. Voilà. Il va aussi lier votre fichier. Vous voyez. Voilà. Dès qu'il va ouvrir, il va. On peut mettre en 3D pour que vous essayez de voir un peu. Là, on va essayer de voir. Attendons que ça charge. Voilà. Ça va charger. Je vais essayer de diminuer pour voir uniquement le niveau du bas. Je vais baisser le niveau du bas. Je baisse le niveau du bas là. On voit uniquement le bas. On voit uniquement le bas. Voilà. Voilà. Maintenant, je peux tirer cette flèche là comme ça. Cette flèche là comme ça charge. C'est vrai que bon, ou à l'intérieur je peux aussi tirer pour percer un peu. Là on ne doit pas voir la nourrice, mais on va voir les autres appareils quand même. Je coupe, voilà. Voilà, je vais couper ce mur. Voilà. On voit comment c'est propre. Tout est là, tout est bon. Tout est raccordé. Le venir de pliage est là. Tout est bon. Oui, à Benoît. Merci d'avoir suivi cette troisième partie. Nous allons continuer avec la quatrième partie dans quelques jours.